Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon trading du mois de novembre sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui en vidéo, on va voir mes gains, mes pertes, mes trades en cours, l'évolution de mon capital. Moi, je suis transparent et je donne toutes mes positions, notamment le capital avec lequel je trade, et donc à l'euro près combien je gagne ou je perds, et l'analyse de quelques trades. C'est justement avec ça qu'on va commencer. C'est parti ? Au niveau de l'analyse de mes trades, on va voir 4 points très importants. Le premier, c'est le take profit. J'ai fait une erreur, je le partage, je suis transparent. J'ai oublié de mettre un TP sur un trade, sur le AKT. Je vais le montrer juste en détail après. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le take profit, qu'est-ce que c'est? Placer un ordre pour exécuter la vente d'une position. La petite problématique que j'ai eue, c'est de faire un oubli. Je suis très tête en l'air. Le coin, comme je vais aller le montrer, a bien atteint mon objectif. Donc là, on a le AKT. Je suis rentré à plusieurs moments, une fois, deux fois, j'avais éventuellement un troisième ordre d'achat et j'avais mis un premier objectif de TP à 4,65 et ainsi de suite, beaucoup plus haut. Le coin est effectivement monté au niveau de mon prix, donc théoriquement là, j'aurais été en gain, j'aurais pu récupérer une partie des gains, mais je ne l'ai pas fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, tu fais des conneries. Quelles ont été mes conneries derrière? Le stop loss que j'avais mis ici, qu'on peut aussi programmer, l'ordre de vente d'une position, eh bien je l'ai remonté en me disant on a fait des nouveaux sommets, je le remonte au moins à break-even. On parlera de break-even un petit peu plus loin dans la vidéo, tu verras. Je te donnerai plus de détails à la définition. L'idée c'est de se dire qu'à partir de là, eh bien, je ne suis plus du tout perdant de cette position. C'est intéressant. Mais comme j'ai loupé mon TP, je me dis merde, le cours retrace. Peut-être que là, eh bien, je vais me faire avoir. Et donc je continue de remonter mon stop loss de manière très serrée. Et en fait, je vais me le faire prendre brutalement lors d'un tout petit retournement de rien du tout. Et je vais sortir en moitié de ma position. J'en parlerai plus tard dans la vidéo du reste. Qu'est-ce qui s'est passé sur le reste de cette position? C'est vraiment dommage parce que 1, j'ai un manque à gagner par rapport à mon TP. Et puis 2, au niveau émotionnel, je vis mal ce trade parce que justement je commence à faire des conneries. Je ne suis pas le plan. Au lieu de laisser mon trade, mon stop loss ici, je le remonte, je sais pas trop où est-ce que je le mets, je sais pas trop ce que j'en fais. Le plan, c'est le plan. Tu le mets en place, tu le suis, et puis tu avances, et puis c'est tout. Normalement, c'est ce que je devrais faire à chaque fois. En tout cas, c'est ce que je me dis, je le fais en vidéo, pour me le dire à moi-même. Si ça peut faire un partage intéressant à d'autres personnes, c'est tant mieux. Ensuite, deuxième chose, nous sommes en bull market. Je vais montrer des preuves qu'on est dans un marché haussier, et pas que depuis 2 semaines, mais on va en parler. Pour moi, ça change tout dans mon trading. Première chose à noter, c'est un changement de tendance qui est drastique. Quand on est dans un marché haussier, on ne trade pas pareil que dans un marché baissier, ni pareil que dans un marché en range. Dans un marché haussier, on ne prend que des positions longues, c'est-à-dire je parie à la hausse uniquement, on ne fait pas de short. Statistiquement, c'est pas judicieux de prendre des shorts. Et moi, c'est dommage parce que ça me limite beaucoup dans ma prise de décision et j'aime bien, je suis pas trop mauvais quand je prends des shorts. La période avril 2024 jusqu'à août 2024, j'en ai pris plusieurs consécutifs et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et donc, en ce moment, ça limite le nombre d'opportunités que j'ai pour réaliser des trades et surtout des trades gagnants. Parce que statistiquement, je suis pas trop mal là-dessus. Je vais montrer du coup pourquoi est-ce qu'on est en bull market avec cette image. Précédemment, lorsqu'on a cassé l'ATH, le dernier all-time high, le plus haut sommet historique du marché de toutes les crypto-monnaies, les unes mises à côté des autres, Bitcoin, Ethereum, les altcoins, les stablecoins aussi, valaient un certain prix en décembre 2017. Il y a une grosse correction. Et quand on a dépassé ce plus haut niveau historique, eh bien on a eu une hausse assez parabolique des altcoins. Mais ce qui est marrant, c'est que la parabole, quand on regarde le dessin là, elle n'est pas vraiment parabolique, quoi. On est déjà sur une fin de cycle. On en parle juste après, tu vas voir. Pourquoi est-ce que je parle de fin de cycle? Ici, on voit qu'à partir de ce moment-là, on a bien effectivement une hausse qui continue. Et on a un gain de marché. À partir d'ici, si on avait acheté ici le marché, toutes les altcoins d'un coup, et qu'on avait vendu ici toutes les altcoins, on aurait fait plus de 188%. Ça fait x3, x4, grosso merdo. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ce que tout le monde appelle le bull run, le bull market, on va faire des x10 et des x100, bien en fait, il a commencé, pour moi, depuis ici, depuis ce point le plus bas possible. Et depuis ce point le plus bas possible, le sommet de marché, on a 3100%. Ici, il n'y a pas 288%, il n'y a pas x5, x10, il y a x3, x4. Par contre, depuis là, on a bien un x32. Vraiment important de le noter. Pourquoi on peut éventuellement dire qu'on a un bull market? Selon certains,
il se base sur le fait qu'on vient de casser l'ATH. Dans notre nouveau cycle, là je montre 2024, des bougies au-dessus de l'ancien sommet de 2021. Donc effectivement, ça commence à être très pertinent et ça commence à nous laisser présager que les altcoins vont effectivement surperformer le Bitcoin et que ça va être un bon moment pour prendre des profits. Non pas investir, mais prendre des profits. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails pour ça parce qu'on va quand même parler de mon trading du mois de novembre. C'est là que ce sera le plus intéressant. Moi, ce que je veux noter, c'est que ici, en novembre 2022, on a le bas de notre marché. Et là, on est en novembre 2024. Ça fait 2 ans. Donc on est peut-être, je ne dis pas qu'on est au sommet du marché, mais on est peut-être au sommet du marché. Peut-être que ce sera dans 6 mois. Je ne sais pas, ce sera peut-être dans 2 ans et demi de bull market. Mais ce n'est pas juste cette partie-là qui est à la fin. Tout ça, c'est un marché qui est haussier. Et donc moi, comme je l'ai dit, ça impacte fortement mon trading et j'attends un marché baissier pour pouvoir reprendre les shorts. Ensuite, on va aller sur break-even. Break-even, qu'est-ce que c'est? J'ouvre une position, eh bien, elle peut déclencher un stop loss, donc je suis perdant, déclencher un take profit, donc je suis gagnant. Et si le prix commence simplement à monter et que je décale mon stop loss au niveau de mon prix d'entrée de l'altcoin et que le prix redescend sur le prix d'entrée, vu que j'ai décalé mon stop loss, eh bien, je vends à un prix qui ne me fait pas perdre d'argent, ou de manière limitée. Des fois, ça va être juste 0,01%, ou alors je vais être en gain de juste 0,01%, c'est tout. Donc, je considère que break-even, c'est sortir de sa position sans perte ni gain, donc on n'a pas eu raison, on n'a pas eu tort. La problématique que j'ai en ce moment, c'est que je m'efforce de remonter mes stop-loss rapidement, parce qu'on peut avoir des corrections plus importantes qu'un marché habituel. Et je me méfie de ces phases de marché. La volatilité, elle est très importante et à chaque fois en ce moment, elle revient prendre mes stop-loss. Mes stop-loss qui sont remontés à break-even. Et donc j'ai vachement galéré sur ce mois de novembre parce que j'arrive pas à tenir mes trades. J'essaie d'être conservateur d'un côté pour ne pas perdre d'argent, limiter la casse parce que si jamais je prends 10 trades en même temps et qu'il y a tout qui s'effondre, je vais perdre 10% de mon capital. Et c'est pas ce que j'ai envie. Donc, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Ma réflexion et mon adaptation pour la suite du marché, en bull market, ça se fait plaisir à tout le monde de le dire, eh bien ce serait de laisser mes stop loss en bas, de ne pas les mettre à break-even tant que j'ai pas des gains colossaux très importants, pas juste une centaine de pourcents sur une position, peut-être x2, x3 sur 1% de mon capital, pas sur tout le capital, de limiter le nombre de positions que je prends, parce que là j'en prenais une, si j'arrivais à être break-even, le lendemain j'en prenais une autre, le lendemain j'en prenais une autre et je mettais à break-even, et ainsi de suite, comme le marché fait que de monter, je mettais à break-even partout. D'un côté ça me permet d'ouvrir plein de positions, mais j'arrive pas à aller jusqu'au gain, parce que je me fais manger mes stops. Donc d'être une seule position ouverte pendant un certain temps, de garder un stop loss large, laisser respirer la position. Par contre, là peut-être d'aller mettre 1 à 2% de mon capital, non pas juste 0,5%, de prendre des positions plus importantes. Il y a un risque qui est plus important, mais comme je laisse vivre plus longtemps, j'ai plus de chances qu'il aille du coup atteindre des objectifs et donc de la performance sur le portefeuille. J'espère que j'ai été clair. Et je vais donner un exemple de trade justement où je me suis, comme le AKT que tu as vu tout à l'heure, on est revenu sur, bon c'était pas un break-even, mais on est revenu un petit peu plus bas sur ma position et c'était vraiment dommage. Là en gros j'ai le Dogecoin, je rentre ici, j'ai un stop loss qui est sur le niveau des 0,31 alors que je suis rentré à 0,35. Du coup si le Dogecoin progresse et fait un nouveau plus haut, avant moi je remontais le stop loss directement à 0,35. Et en règle générale le marché vient me le prendre et c'est ce qui s'est passé sur plein de positions. Heureusement là le Dogecoin ça s'est plutôt bien passé. J'ai, contrairement au AKT, réussi à avoir un take profit. On est venu rapidement le chercher. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais remonté justement le stop loss. Alors, j'ai plus... Ça, c'est l'ordre de vente pour le TP. Et je vois pas pourquoi il ne m'affiche pas mon ordre de vente sur mon stop loss, sauf erreur de ma part. Ça devait être ou ici ou ici. On avait fait un nouveau sommet. Moi, j'avais dû remettre mon stop loss, admettons, sur ce niveau-là. Et du coup, le marché, à chaque fois, il revient me les prendre, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple typique. Et là, le Dogecoin, ça m'a complètement fait sortir de ma position. J'ai eu de la chance d'avoir un TP, mais ce qui est dommage, c'est que là, j'aurais peut-être pu en avoir un autre, ou en tout cas, la position est montée beaucoup plus haut. Donc j'aurais pu aller chercher beaucoup plus de gains. J'avais juste dans mon plan, le Dogecoin est en phase haussière, je peux l'acheter
et longue avec une belle position. Par contre, étant trop conservateur, eh bien, je me fais avoir. Et dernière chose que je voulais partager, la quatrième point, avant d'aller voir justement mes gains et mes pertes, eh bien, c'est de parler de mes positions spot. Pourquoi j'ai envie de parler de mes positions spot? Déjà, qu'est-ce qu'une position spot? Position de trading, d'une certaine manière, pour moi, en ce moment de marché, avec une vision sur plusieurs semaines et plusieurs mois éventuellement. Mais en tout cas, pas de l'investissement long terme. Okay, moi, j'ai mes investissements long terme. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière d'ailleurs. Donc, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Je te dis toutes les grosses positions que j'ai. J'allais les citer, mais c'est dans la vidéo qu'il faut les regarder. Et là, moi, j'ai pris mon capital de trading. Et avec ce capital de trading, j'ai des positions qui ont du levier et des positions spot qui n'ont pas de levier, justement, qui me permettent d'avoir des stop-loss beaucoup plus larges et puis d'aller mettre un peu plus de capital sur chaque position. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma stratégie, c'est trop long par ici. Mais j'ai pris beaucoup de ces positions-là et pour l'instant, même si j'ai beaucoup de break-even, eh bien, ces positions spot, elles sont toutes gagnantes. Parce que justement, les stop-loss sont très larges et il y en a qui sont à plus 50%, il y en a qui sont à x2. Et en fait, là où je m'en veux, c'est que je ne les avais pas du tout partagés dans mon portefeuille. Parce que je me suis dit, en fait, c'est pas du trading, parce que le trading, c'est du levier. Mais en fait, non, pas du tout. C'est pas parce que je prends du levier que je fais du trading. Le trading, c'est juste acheter et vendre. J'achète à tel prix, je vends à tel prix, en gain ou en perte. Et comme j'utilisais le capital de mon portefeuille de trading pour faire ça, et je dois avoir, il y a 10 000 sur le capital de trading, grosso merdo, on en parle après à la fin de vidéo, il y a vraiment 30% de ce capital qui est alloué à des altcoins en ce moment, peut-être même un peu plus que 30%. Donc je me suis dit, j'ai une problématique de transparence, parce que si demain je réalise des gains grâce à ces altcoins sur mon portefeuille de trading, c'est quand même pas clair avec la commu, avec tout le monde, quoi. Donc j'ai passé, putain je me suis fait chier, j'ai passé 3-4 heures à aller retrouver tous mes achats sur toutes les plateformes, des BitGet, des Bluffin, des ZoomX, Binance, je crois que j'en ai sur les 4 là. Quel jour, on va dire quelle heure, mais quel jour, quel altcoin, quelle taille de position, est-ce que j'ai mis 100 balles, 300 balles, enfin, tu vois. Donc voilà, pour apporter maximum de transparence, parce que je veux tout partager, ce qui m'arrive, mes gains, mes pertes, voilà, c'est ce que je partage tous les mois. Les pertes, par exemple, au mois d'octobre, j'ai partagé mes pertes. On va voir la vidéo si ça t'intéresse. Et donc je partage tout ça dans mon journal de trading, si ça t'intéresse, il est dans la description. Dans le journal de trading, j'ai les positions spot et j'ai les trades en cours sur lesquels donc, je n'ai pas pris de profit. Donc en fait, pour le mois de novembre, on voit qu'est-ce que j'ai clôturé, si j'ai gagné ou perdu des positions. On ne va pas voir les positions que j'ai en cours et qui vont se terminer en décembre, peut-être en janvier, qui vont soit m'apporter des gains, si je suis pas mauvais, soit peut-être m'apporter aussi des pertes. Bon, c'est une possibilité. Et moi, je reste ouvert à toutes les possibilités. Je suis en train de faire le montage et je vois que je viens de dire une grosse connerie. Donc, dans le journal de trading, on voit bien toutes mes positions qui sont clôturées du mois de novembre dans l'onglet du mois de novembre, mais on voit aussi toutes les positions non clôturées dans l'onglet du mois de décembre. C'est juste, j'ai bien séparé, catégorisé, pour que je m'y retrouve moi le plus clairement possible, et puis vous aussi si vous avez envie de le découvrir. Donc, si tu vas dessus, tu vois bien les positions que j'ai avec du levier, que je vais annoncer dans la suite de la vidéo, et les positions spot, sur lesquelles il n'y a pas de levier, et donc je vais peu parler dans la vidéo, mais je vais montrer là 2 exemples tout de suite. Allez, c'est reparti. Et donc, par exemple, ça donne sur les positions spot, voilà, je disais qu'on allait voir juste après. 26 juillet, acheté sur une plateforme du FET, FET.ai, taille 75 USDC. J'ai acheté à tel prix, je veux TP à tel prix, et potentiellement je peux gagner telle somme d'argent. Et donc je fais ça après en déclinaison, avec les différents prix auxquels je peux vendre la crypto, et les différents gains que je pourrais éventuellement avoir sur cette crypto. Donc là, je mets que 2 exemples, FET et IMX, la liste elle est longue comme le bras, je sais plus, il doit y en avoir une dizaine, donc si ça t'intéresse, va voir ça dans la description. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Quels ont été mes gains et mes pertes? Les trades que j'ai réalisés, je t'en ai déjà partagé 2, le Dodge et le AKT, et donc on va parler de tout ça. Donc je t'avoue que ce bilan est très mitigé pour moi au mois de novembre. Le nombre de trades total que j'ai pris est de 5. J'ai pris 5 trades au total, j'ai 0 perte, parce qu'il n'y a aucun stop loss en dessous de mon prix d'achat qui s'est fait avoir, donc je suis plutôt content par rapport à ça. J'ai été toujours dans le bon sens du marché, en même temps c'est pas compliqué parce qu'il est haussier, mais par contre j'ai pas réussi à aller prendre réellement des gains, des gros gains. Donc
mes 5 trades sont revenus à chaque fois à mon break-even. Et je me fais sortir. Et ça, je suis plutôt déçu. Il y en a juste un sur le Dogecoin, comme j'ai montré, où j'ai réussi à atteindre le TP1. Et les autres, eh bien, pas du tout. Alors j'ai pris 5 trades sur le mois de novembre, 5 trades que j'ai clôturés. Il y en a un 6e que lui, je ne l'ai encore pas clôturé, mais on en parlera après dans la vidéo. Donc quand on prend ce bilan de mois de novembre, si tu dis, bon bah, voilà, ça fait 80% de break-even, un seul TP1 en plus, j'aimerais bien avoir des TP2 et des TP3. Pour moi, le bilan, il est très mitigé. J'ai déjà analysé mes trades, tu as vu les erreurs que j'ai faites. Il n'y a pas besoin d'entrer plus dans les détails là-dessus. Ce qu'il faut noter, c'est que d'octobre à novembre, mon portefeuille a augmenté de 0,51%. C'est très mitigé, mais ça reste positif parce que j'ai gagné, j'ai eu que un TP1, j'ai pas eu de réel gain, parce que pour moi, un réel gain, c'est d'atteindre la fin du plan, c'est de monter à TP3. C'est là que je suis en gain réel. Bah, malgré ce parcours mitigé, plus 0,51%, bah, c'est mieux que 0. Et c'est mieux que moins 1 euro, c'est mieux que moins 1%. Ce qui compte, c'est à la fin du mois de toujours être positif, de ne jamais perdre d'argent. C'est le plus important pour moi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, même si c'est pas impressionnant, surtout avec le marché comme il est actuellement et les positions spot, comme elles sont plutôt performantes. Maintenant, on va parler du coup de mes trades en cours. Ça va être assez rapide et simple. Sur le AKT, eh bien, j'avais donc une certaine position qui était ici en margin de 113 $. J'ai pas besoin de prendre beaucoup plus, avec un petit peu de levier x3, ça faisait une position intéressante qui potentiellement pouvait me faire gagner, je sais plus, 300, 400, 500 $ si elle était bien prise. Mais comme je prends pas de TP, tu vois bien. Le moment où j'ai décalé mon stop loss, j'ai décidé, par rapport à ce que je viens de montrer tout à l'heure au niveau break-even, que je fais tout le temps de me faire clasher en break-even, eh ben en fait j'ai mis un stop loss à break-even et un autre plus bas. Donc en fait je suis toujours en partie dans la position, la moitié de la position sur le AKT est toujours en cours. On va le montrer avec ça. Donc là j'ai le graphe du AKT et là il y a ma position, tu vois, 56,76 plus 56,76, ça fait 113 et des brouettes. Et donc celle-ci est toujours en gain. Le stop loss, je l'ai drastiquement remonté suite à une correction et un nouveau sommet, et parce que Bitcoin est en train de flancher. Donc là, j'ai mis le stop loss sous le dernier point, le plus haut, donc là je suis plus à break-even, je suis pas non plus à TP1, c'est un petit peu le cul entre deux chaises, et je vais très probablement me faire sortir de ce trade, comme on peut le voir ici à l'image. Donc là je suis dans la vidéo, tu as déjà une position du mois de décembre qui va être en cours. Ensuite, le deuxième trade que j'ai pris, c'est le Tao avec donc un petit levier x5. La position était de 100 USDT, 103, elle est là, ma marge. Et je suis rentré là-dessus. Là, on n'a pas le jour, on va aller voir directement sur la plateforme. Donc là, on est sur Bitget. Je suis rentré par ici. On était quelque chose comme le 20 ou le 21 novembre. Je ne sais plus exactement. Le stop loss, il est en dessous du niveau. Donc j'ai déjà remonté mon stop loss. À la base, le stop loss, il était par ici à 399. Donc peut-être que je vais me faire avoir sur ce stop loss qui est quasiment à break-even. Mais pour l'instant, ce trade est gagnant. Au vu de comment corrige le BTC, peut-être que je vais le perdre, et ce serait dommage. Mais je préfère ne pas remonter mon stop loss, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de correction, et qu'on va avoir un marché qui va continuer simplement comme ça, comme il a toujours fait les jours et semaines précédentes. Et donc ce serait dommage d'avoir ce manque à gagner sur le reste de la hausse du Tao. Et on en termine avec l'évolution de mon capital du portfolio de trading. Donc levier et spot compris maintenant. On a l'évolution du capital ici. Donc sur ce mois-ci, je rappelle, 0,51%, ce qui représente un gain de 65 $ uniquement, mais pas de perte. Et comme on voit depuis que j'ai mis ma stratégie en place, on est quand même plutôt pas mal dans le sens où ça ne va pas à reculons. Ça nous évite des moins 46% comme j'ai pu le connaître précédemment. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à aller dans la description si ça t'intéresse. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!